procéder à la réception. Mon général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs les différentes autorités militaires et civiles, Mesdames, Messieurs les présidents des fédérations, des associations du Maroc, chers invités distingués, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour la réception du 1er août, fête des forces armées chinoises. Il faut dire que c'est la première fois que nous organisons un événement en mode présentiel après la pandémie de Covid-19. Et d'autant plus que cet événement se tient dans un hôtel d'architecture traditionnelle du Maroc. En tant qu'ambassadeur, j'aimerais faire un tout petit survol sur l'état d'avancement de la coopération sino-marocaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après la pandémie de Covid-19, nous assistons à une reprise des contacts et des échanges entre nos deux parties chinoises et marocaines. À titre d'exemple, au mois de mai, le président du Parlement chinois a fait une visite très réussie au Maroc et aussi début juillet, notre ministre de l'Agriculture de Chine a effectué une visite au Maroc et il a signé le mémorandum d'entente avec le ministère marocain de l'Agriculture sur quelques domaines de coopération entre nos deux pays. Côté marocain, il y a le ministre délégué en charge de l'investissement qui a fait le déplacement de Shanghai pour le salon d'automobile. Il y a aussi, à la fin juin, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a fait un voyage à Changsha, dans la province Hunan, pour la 3e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Il y a aussi Monsieur le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise et de la formation professionnelle qui est parti à Tianjin pour le forum Davos d'été. Ce qui me réjouit en particulier, c'est que le nombre croissant des entreprises chinoises qui sont venues explorer des possibilités d'investissement au Maroc et le travail essentiellement dans des secteurs stratégiques du Maroc, plus précisément dans le secteur énergétique, dans le secteur des voitures électriques. Et ces entreprises-là, certaines entreprises ont déjà signé des mémorandums d'entente ou bien des conventions d'investissement avec les autorités marocaines. Personnellement, je souhaiterais que tous ces projets en perspective puissent aboutir au plus vite. J'ai été peut-être un peu plus loin et je reviens sur la réception du soir. L'acteur principal de la réception du soir, c'est Monsieur le Major Général Chia Kelin, qui était en poste en Malaisie et qui est venu au Maroc prendre sa fonction il y a 5 mois. Et il a fait des visites de courtoisie, des échanges avec les autorités compétentes du Maroc. Il a mené des échanges avec des attachés de défense accrédités au Maroc. Et je suis sûr qu'il donnera le meilleur de soi-même pour porter à un niveau plus élevé notre coopération militaire. Pour terminer, j'aimerais saluer la présence parmi nous
des joueuses, des filles chinoises avec le staff, des joueuses, des filles chinoises de football avec le staff qui sont venus participer au championnat mondial de football scolaire. Et jusqu'à présent, l'autre équipe ou bien nos équipes ont enregistré de très bons résultats. Toutes mes félicitations à ces filles chinoises. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour saluer la présence dans cette salle d'une dizaine de militaires chinois faisant partie de la MINUSO au Sahara. Donc, soyez les bienvenus à Rabat, au Maroc. Donc, en tant qu'ambassadeur, c'est tout ce que je voulais adresser à l'assistance. En tout cas, je vous souhaite passer une bonne soirée et je m'arrête là et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. Alors, sans plus tarder, ce sera le tour du colonel-major, M. Xiak Ning. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.